Donc, je vais aujourd'hui vous parler de la scène de Léonard de Vinci, qui est une œuvre qui s'inscrit dans le mouvement de la Renaissance. Donc, je vais en premier lieu parler du peintre, faire une biographie très brève, ensuite parler de l'œuvre avec une description et une analyse, et finir par une petite conclusion. Donc, Léonard de Vinci est un peintre italien qui vient de Florence, qui est né le 15 avril 1452 et mort le 2 mai 1519. Donc il est peintre et homme d'esprit universel qui a exercé 13 professions telles que philosophe, poète, sculpteur, euh, botaniste, anatomiste, ingénieur, peintre euh, et humaniste en partie. Ses œuvres les plus connues sont La Joconde, La Vierge au Rocher, La Dame à l'Hermine et L'Annonciation. Donc son œuvre, la scène, a été peinte entre 1494 et 1498, s'inscrit dans le mouvement de la Haute Renaissance. C'est une fresque de 460 cm sur 880 cm qui est aujourd'hui conservée à Sainte-Marie-des-Grâces à Milan, au fond d'un réfectoire. Et ce fut une commande à l'époque des moines de Sainte-Marie-des-Grâces qui voulaient l'exposer dans leur réfectoire. Donc on comprend le thème de ce tableau qui est la scène, c'était le dernier repas de Jésus. Et donc les moines ont voulu, par la commande de ce tableau et de cette scène en particulier, ont voulu représenter le dernier repas du Christ et toute une part symbolique au repas qu'ils prenaient entre eux. Donc pour peindre cette œuvre, la technique utilisée est une tempera sur gesso. C'est une technique d'utilisation d'une matière grasse, souvent avec du jaune d'œuf, avec des pigments de couleur qu'on applique sur du plâtre. Et malheureusement, les couleurs se conservent très très mal, donc il y a eu des restaurations du tableau. Une autre technique utilisée est l'anamorphose, c'est-à-dire que les apôtres en périphérie sont agrandis pour qu'on puisse voir le tableau sous plusieurs angles et sous plusieurs visions sans qu'il n'y ait aucune déformation. Donc c'est l'anamorphose. Euh, on remarque que les apôtres sont par groupe de trois, sauf Jésus, ce qui fait qu'il est facilement identifiable au milieu du tableau au premier plan. Et au deuxième plan, euh, au deuxième plan, on voit, on voit ce qu'on appelle les loggias, donc c'est typique de la peinture flamande lors de la Renaissance, dont Léonard de Vinci s'est inspiré. Et, euh, et donc il y a une ouverture derrière, et tous les points de fuite convergent vers Jésus, et comme ici. Et ce qui fait qu'avec les points de fuite qui convergent vers Jésus, on a un lien vers le terrestre. Et derrière, avec l'ouverture et le fait qu'on voit un ciel et un paysage, il y a l'évocation du céleste. Donc c'est pour apporter un mouvement de vie, d'animation, et pour symboliser donc, cet aspect sacré. Les apôtres sont très expressifs, et c'est une scène qui est non figée. Les sentiments sont vivement exprimés. C'est ce qu'on appelle la théorie des mouvements de l'âme. Donc ça s'inscrit aussi dans l'anamorphose, que les apôtres sont un petit peu agrandis pour pouvoir aussi symboliser cette théorie des mouvements de l'âme. Donc, tous les apôtres sont créés d'une douce lumière, sauf Judas, qu'on reconnaît au premier plan, qui est ici, et Judas qu'on reconnaît ici, avec sa bourse qui est collée contre son corps ici. Euh, donc la scène qui a représenté Vinci, c'est le moment précis qui a représenté Vinci, c'est lorsque Vinci dit à ses apôtres que l'un d'entre eux va le trahir. Et donc tous sont indignés. Et ainsi on peut voir Saint Barthélemy sur le côté qui est indigné et qui s'appuie sur la table, Saint Philippe qui se lève pour protester de son innocence, et Saint Thomas qui ne comprend pas ce qui se passe et désigne l'assemblée des apôtres en quelque sorte pour se demander qui a bien pu faire ça. Donc euh, on remarque aussi facilement Judas, car le Christ désigne son plat car il dit il va désigner le plat et boire dans la coupe de celui qui va le trahir. Et Judas semble faire l'innocent sur le côté et écoute attentivement la discussion entre Pierre et Jean, avec Pierre qui dit à Jean qu'il ne trahira jamais le Christ et qui lui restera fidèle. On reconnaît facilement Jean, car c'est l'apôtre qui est efféminé. Et Vinci a aussi voulu représenter en quelque sorte à travers Jean Sainte Marie, car lorsque Jésus fut crucifié, il confia Jean à Marie, disant que c'était son fils adoptif, et dit à Jean de prendre soin de sa nouvelle mère qui était Marie. Donc Vinci a voulu exprimer à travers ceci
la- les apôtres avec le Christ, plus Sainte Marie. Donc ce tableau est une œuvre commune est une œuvre très connue et commune de la culture occidentale. Il était de nombreuses fois parodié et repris, que ce soit par des, par Dali, Raffaelli ou des apprentis de Vinci, ou même des moines de d'autres pays. Donc ça en fait une œuvre majeure de la culture occidentale.